Bonjour messieurs, bonjour madame. Hein. Donc on va étudier la Sikha Batela. C'est quoi Sikha Batela, monsieur Cohen? C'est ça. Donc c'est une nouvelle station de métro entre Châtelet et Michelet. Ouais. Donc Sikha Batela, c'est parler des paroles futiles. Toi, ça t'arrive jamais. J'arrive jamais, ça t'arrive. Alors on a essayé d'étudier le sujet, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui est sous, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui est déconseillé. On nous interdit qu'on a... Est-ce qu'on a le droit de parler? T'as déjà parlé du foot, toi, monsieur Cohen, ou pas? Jamais. T'as déjà parlé de politique? Jamais. T'as déjà parlé de... Non, on parle pas d'influencer ton ami à voter chasse. Ah, t'as vu... Il va attaquer les gouvernements. Donc c'est un peu des valeurs là-dessus. Peut-être. Souvent, c'est Stam. Souvent, c'est Stam que si le mec est d'accord avec toi, alors ça ne change pas grand-chose. Si n'est pas d'accord, alors ça ne change pas grand-chose. Donc, en général, il faut voir la toilette. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de Dibourg, il faut voir la toilette. C'est quoi toilette? Il y a le papier toilette. Hein? Est-ce que maintenant il y a un avantage dans la chose? Une utilité dans la chose? D'accord? Alors, il y a une Mishnah d'Avot, Rabbi Dosa ben Arkinas, Omer, Shena, Shel Shachis, Ve'ain, Shirat Lad, Shiva Beteknai. Ouais. Shen Amer, Etzmot, Sinta Adamina, Oilom. Rabbi Dosa ben Arkinas, il dit, je la traduis quand même, de faire la sieste. Tu fais la sieste? Même la nuit, tu as du mal. Non, mais depuis que j'ai fait le vaccin. Ah, ça t'a fatigué le vaccin? Ah, ouvre la bouche, voir. Non, mais ça va mieux là maintenant. C'est passé. Donc, Shena Shel Shacharit. Ça, c'est le mec, il reste au lit, le mec, le matin. Ah ouais, les Français. Non, c'est pas bon. Pourquoi qu'ils sont les Français? Pourquoi Français? Les Israéliens, ils restent pas au lit? Non, les Israéliens, lève tôt quand même. Ah ouais, lève tôt. Donc, Vesichat Yeladim. Yain Shel Soraim. Allez, viens. Je t'offre un verre. Du rouge, j'espère. Bah ouais, du blanc à cette heure-ci. D'accord? Vesichat Yeladim. C'est quoi Sichat Yeladim, Marco? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Discussion enfantillage. Ouais, parler de foot. Yeshivat Betek Nesiot. Chez la Meharetz. D'être assis dans une synagogue de Hamaretz. L'ignorant. Ah, alors, synagogue là-bas, c'est kilo. Alors, Quoi? leur synagogue là-bas. Ouais, dans une synagogue, il y a plein d'Hamaretzim. Et pour c'est quoi le problème? Motsim et Adam ina olam. Ça sort l'homme de son monde. Du monde. Shena shel Shacharit, Sholech v'yashen, Haché avor zman Kriyat Shema. Et des premiers pirouches Rashi, il rate l'heure du Kriyat Shema. Monsieur Cohen, ça t'arrive jamais, toi, de rater l'heure du Kriyat Shema. Nosra Acharina, Areva Lola Adam, Benim Sharba, ou Mevatlo Mitorato, Minatora. Non, il aime bien être au lit, le monsieur. Moi, j'ai fait ça ce matin, j'étais très fatigué. Bah, ça, et je me suis levé à 6h15. Bah oui. 5h30. Ah là, c'était terrible. J'ai dû courir et tout. J'ai dû prier chez Chassidim. Et. Non, j'aime bien. Pourquoi ça peut être utile pour les gens qui courent. Donc, on a deux pshatim dans Rashi. C'est quoi? Shena Shacharit, ou bien le fait que tu restes au lit te fait rater Kriyat Shema, c'est quelque chose de. Tu perds ton monde, quoi. Tu perds ton monde parce que il y a une fois par jour la possibilité de faire Kriyat Shema et tu as perdu ton monde, quoi. Ou bien l'Imouda Torah, c'est ton monde aussi. De dormir. Et quand est-ce que tu étudies la Torah? C'est comme les mecs qui font la veillée, comme ça, 2-3 heures, et ils dorment toute la journée après 10 heures. Ils sont contents, mais du coup, ils ont étudié 2 heures. Alors, s'ils n'avaient pas fait la veillée, ils auraient peut-être pu étudier 4 heures.
Donc, quand on dit maintenant tu restes au lit, tu n'as pas étudié la Torah, on parle du mec s'il se lève tôt, s'il se recouche pour aller dormir plus, on a rien gagné par rapport à la Torah. Alors que par rapport à Kriyat Shema, on a gagné. Et à part tes Kriyat Shema, après il se recouche. Au lieu de faire 2 heures la nuit, il fait 2 heures le matin? Ouais, je sais pas. Ça, après, ça dépend des minagim, des trucs. Tu peux en laver, je sais pas, ça dépend des minagim. Il y a une Shaltsoraim. J'ai mis bientôt l'idée Shirchut. Tu te rappelles tes collègues là-bas à la gendarmerie qui étaient toujours un petit peu. Jamais ils soufflaient dans le ballon avant les autres. D'abord, ils faisaient toujours souffler les autres. Tu te rappelles ou pas? Tellement une fois, il était bourré, le mec, il a arrêté un automobiliste, il a fait souffler dans le sifflet. Ouais? Tu te rappelles? Il s'est trompé. Là, il dit pas, Chez Meviato, l'idée Shirchut. quand il dit Meviato, il parle Yain הזה שמביא אותו, או אל תשתה יין כי זה מביא אותך אליך. Voilà. Ouais, je pense comme la deuxième façon de dire, je pense. Ah, il y a Shem Micha, c'est-à-dire si maintenant on a l'habitude de prendre un. Le soir, il n'y a pas de problème. Quoi, avoir demain à midi, c'est un problème? Oui. Non, c'est-à-dire. Ça peut être un problème. C'est une habitude. On parle ici d'habitude, ouais. Celui qui a l'habitude de prendre la journée du vin, ça peut être un problème. Après, je ne sais pas, chacun comme il est, mais ça enlève une certaine éranoute, ouais, le vin. Ça enlève une certaine éranoute, ouais. Donc, la chirchoute, ici, on ne parle pas que le mec. Allez, il y a une histoire. On ne parle pas forcément du mec complètement bourré. C'est-à-dire, on parle ici qu'il y a un potentiel. Le matin, tu dois te réveiller pour exploiter ton potentiel. Et après, maintenant, le vin, même que tu es debout, tu perds de ton potentiel. Arrête, on a des choses à faire dans la vie. Donc, il faut se lever pour commencer à vivre. Et maintenant que tu es levé, si tu bois, hein, alors tu es à moitié pas là. D'accord? Et si tu es là et que tu ne bois pas, et que tu ne fais pas de Torah, mazé chavé. D'accord? Mazé chavé. Ton potentiel, on est là sur Terre pour étudier la Torah. Ouais? Donc, si Khati Adim, si maintenant tu te lèves tôt, ouais, et tu ne bois pas de vin, mais c'est pour raconter des foutaises, ouais, tu n'exploites pas ton potentiel. Tu ne grandis pas en Torah, tu ne grandis pas en sagesse, tu ne grandis pas en Chorma. Ouais? Et même que tu ne fais pas de Sikhat Yeladim toi-même, même toi, tu ne dis pas des bêtises, mais tu es entouré de gens qui racontent des bêtises. Ouais. Donc ça te détourne aussi, même si toi-même t'en fais pas. Tu perds, au lieu de t'asseoir dans un Beth Midrash de Talmidei Chachamim, tu es avec la Maretzim et tu n'exploites pas ton potentiel, même si tu es passif. Tu vois un petit peu l'évolution dans la Mishnah? Donc cette Mishnah, elle te dit exploite ton potentiel au maximum. Et donc elle te décourage de faire des choses qui diminuent ton potentiel. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vesichat Eladim, c'est quoi? C'est ça notre sujet, ouais. Bachurim shoskim bedivre letzanut. Adam Rodfim Achareem. Comment tu comprends le pshat, toi, Marco, qui est hébraïsant maintenant? Les jeunes, Oskim Bedivre les Tzanout, ils font des blagues et tout. Voilà. C'est quoi Ben Adam Rodfim Achareem? Dan, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Ben Adam Rodfim Achareem. Après avoir fait une blague, il te court après pour te frapper? Non, c'est la conversation, non? C'est pas ça. C'est quoi Ben Adam Rodfim Achareem? Les gens, pas les jeunes, on va parler des jeunes. On va parler des jeunes, oui, c'est ça. Les gens, ils recherchent C'est des bons spectateurs. Ouais, c'est ça. T'as un jeune et toi, c'est très sympa et tout, là, toujours des blagues et tout. Alors. Oh, elle est trop bonne, ça. Dommage qu'on puisse pas noter, c'est Shabbat. Ouais? Les gens, ils adorent ça, stand-upistes. Et donc, Sichat Yeladim, c'est ça. Pourquoi il dit Rashi Yeladim? Les jeunes, ils aiment bien, ils ont toujours des blagues, des trucs. Les jeunes, toujours des trucs. Ils sont pétillants d'espoir et de lourdeur. Et donc, ils nous. Alors, d'après le pshat de Rashi, c'est pas comme je dis. Parce que moi, j'ai dit, il y a d'abord Sichat Yeladim, c'est moi qui parle. Après, Yeshiva, c'est pas moi qui parle, mais je suis dans une ambiance où on dit des suyot.
Rashi, on ne comprend pas la complémentarité entre Sichat Eladim et Yeshivat Bate Knesset. Alors, il dit Shemit Kansim Voskim Bedvarim Batelim Venim Sharim Shamne Adam. Ça a l'air d'être un synonyme pour lui, Rashi. Il y a deux manières d'être attiré par les bêtises, ou bien les blagues des jeunes, ou bien la Yeshiva. Donc il n'y a pas une évolution d'après Rashi, c'est deux cas de figure où tu es entraîné par des choses vaines. Ou bien le petit jeune qui a des bonnes blagues, ouais, Gavroche, il y a toujours une petite bonne blague, Gavroche. Ou bien maintenant, dans les synagogues, il y a toujours des trucs intéressants à raconter. Philippe, ce qui est arrivé là-bas et tout. Non, incroyable, il n'a pas fait ça. Mais si, bah, je l'ai vu. Bah, arrête. Il y a toujours des petites, des faits divers, même en été. C'est pas, par exemple, qui vont dans les. Je fais cranote. Ouais. Je cherchais Pourquoi tu m'entends pas bien sans lunettes? Non, non, reste là, reste là. T'es du genre à pas revenir, toi, quand tu vas chercher les lunettes. Pour l'Allemand, il a perdu ses lunettes. T'as compris ou pas, Marco? Pourquoi on parle de bêta Gnesiot, il demande Dan? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Moi, j'ai qu'il y a une évolution. C'est que dans la bêta Knesset, tu es venu pour prier. Ouais, ça va. Entre deux Aliot, on discute un peu avant la fila, après la fila. Tu te sens moins, c'est pas si Khatiladim. Tu sens moins que c'est mal. Mais quelque part, le Tana, il est venu prendre quelque chose d'habituel, quoi. La synagogue, ça nous saoule. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire là-bas, ces petites, les petits ragots? Ouais. Là, on parle des peut-être pendant la fila, Ouais, avant, après, au milieu, je sais pas moi. Mais c'est quoi Beth Knesset? On parle de synagogue, ouais. Tu crois que c'est quoi? les gens, ils aimaient bien rester là-bas, quoi. Donc, Yeshivat Bate Knesiot chez la Meretzim. Pourquoi Bate Knesiot? On parle pas Yeshivat chez la Meretzim. Pourquoi Bate Knesiot? Comment tu comprends? Je n'ai pas compris. non, non, je sais pas, la technique, c'est-à-dire que tu vois, tu vas passer du temps dans les synagogues, quoi, le soir, vers. Je savais même quand c'est fini la fila, en tant qu'abri, en tant qu'endroit où les gens. Ah ouais? Ah, je sais pas. Non, non, Moi, je n'ai pas compris comme ça. toi, tu dis quoi qu'ils sont faits, c'est quoi? C'est que. Il y a des Amaretzim dans les synagogues. On parle ici de Bate Knesiot chez la Maretz. Chez la Maretz. Chez la Amé Haaretz. Bate Knesiot chez la Amé Haaretz. Donc, tu as une synagogue de Amé Haaretz. Donc, on prie un peu, on discute beaucoup. Je sais pas, vous avez jamais vu ce phénomène? Je sais pas, c'est rien prié là-bas, quoi, Bécha. Ouais, je pense, ouais. Ah, d'accord. D'aller fixer ma Beta Knesset avec la Maharet. Je sais pas, comme ça je comprends, non? C'est pas shoot pour moi. C'est pas ça le pshat? Yeshivot, quoi? J'ai marqué chez Mitkansin. Ah, Qui se réunissent là-bas en tant que. Je te dis, quoi. je comprends, Norachi, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ah, t'es revenu. Toi, dans la synagogue, tu pries, ils discutent pas, les gens. C'est que prière, Nahon? T'as pas le droit d'aller là-bas. Il y a marqué ici, c'est motivé d'Adam. Mais toi, de toute façon, tu participes pas à leur discussion. T'es un sadique. Zach. Je comprends ce que tu dis, Dan. Je ne vais pas approfondir le sujet. J'adore approfondir le sujet, mais ce n'est pas notre sujet tellement. Donc, je vais avancer. Rabbi, c'est quoi Ra'av? C'est quoi Ra'av? Rabbi Ovadia mi Barthénora. Vesirat Eladim mevatlim et avotem ilasok batora. Papa, pourquoi l'arbre il est vert? Ouais. Sikha imal Eladim, il veut comprendre. Les enfants qui te parlent, quoi. Et voilà, chérie, je t'expliquerai pourquoi les arbres sont verts plus tard. Ouais, d'abord, là, je suis dans ma chavruta. Et on se parle juste après. D'accord? Oui, papa, pourquoi? Veshivat knesiot shel amei haaretz. C'est-à-dire, d'après Rabbeinu Ovadia, il y a une sorte de discipline qu'on impose aux gens. Fais attention. Ah, voilà. Chez une Kassim. À moins que tu vas l'imprimer, là, mais. Je voulais dire ça tout à l'heure, mais je me suis dit. Quand on dit. Kippour, ouais.
Moi, je voyais dans ma tête Knessia que Kilo. Ah, tu dis la autre guerre ça, le rabbin. T'en aurais dit pas Batek Nesiot. Tu vois, mais marqué Batek Knessia, c'est bizarre. Et d'un coup, je vois dans la. Nesiot, ouais. Knessiot. Ouais, c'est bien ça. Mais Kansi, ça revient plus ou moins à un cheveu que la nôtre, peut-être. Ouais, ouais, mais il n'y a pas le Batek Nesiot. Donc, c'est genre les mecs, on va maintenant à l'Unifan, Voilà. pas qui pour pas Rosh Hashanah. Et là-bas, alors, tout ça, alors, Ginette, qu'est-ce qui s'est passé avec ton dentier? Ben, ça s'est très très bien passé en fait, mais il s'est trompé, il a mis le bout en bas et le bas en haut, donc en fait, quand je parle, je parle qu'en verlan. Oh, c'est incroyable. J'ai le même problème avec. Donc, comme ça, les petites discussions sur le kikar. Ça s'assoit sur le kikar, on prend un café, on discute, etc. C'est Motsi Metadam Mina Olam. Lama Talari Betamidrash. Il faut faire maintenant un cruise comme ça avec un haut-parleur là-bas sur le kikar. Vous allez tous mourir en enfer. Se faire buter par la mafia qui prend l'argent des restos. Ouais. T'as compris, Marco, ou pas? Bah non, t'étais là-bas. Donc, Tiferet d'Israël. Sichat. Moi, j'aime beaucoup le Tiferet d'Israël. Toi, t'aimes bien ou pas Tiferet d'Israël, Dan, ou pas? T'as compris ou pas pourquoi c'est bien? Mais Sichat Yeladim, ou Machal, les Srok, Veitalot. Italot, c'est aussi des bêtises comme ça. Chez Gamken, Miouté, alors lui, il est Mechadesh ici, quelque chose qui n'est pas nécessaire dans la Mishnah. Il n'a aucune preuve de la Mishnah. Il y a des choses qui sortent l'homme de son monde, comme le discutade avec les enfants, la maretz, etc. Le type de discours d'enfant qu'on peut adopter, ou à maretzim. Mais il dit, un petit peu, c'est bien quand même. Genre, tu dis rapidement, l'Argentine a gagné. Et hop, et tu t'en vas. Ouais, un petit peu, c'est bien. Oui, mais t'as vu, parce qu'en fin de compte, il y avait un coup franc et. Non, mais pas d'enfant, Non. Achar sheitamel adam bechokma. Non, non. La vlig. Non. Ou machal les srog veitalut. C'est un machal, il dit. C'est un machal, c'est pas les enfants, c'est un machal. C'est un type de dibour comme ça, de blague. Les enfants, ils aiment bien rigoler. Ils ne connaissent pas encore la vie, donc ils sont heureux. Et la vlig ou les samer à nefesh. Que la vlig. Attends, c'est toi qui fais de l'ivrite. C'est quoi la vlig? Hein, c'est quoi la vlig? Je sais, je parle rapport. La vlig, c'est retenir normalement en hébreu moderne. Ouais, c'est passer outre qu'ils vont faire. Alors, pareil aussi, c'est de glisser, quoi. Les samer à nefesh, de glisser. Il ne faut pas être trop sérieux tout le temps. Il faut un peu de fantaisie dans la vie, Marco. Aujourd'hui, la bligue, c'est comme blague. Ah, la blig. La blig. Aval rakim anashim gedolim. Tu fais des blagues avec des gens bien. Si tu fais des blagues, ouais, dans le tabac PMU, là-bas, ça va tourner pas bien les blagues. Toi qui est drôle, t'as pas un truc à dire, toi qui est drôle. Avec des anashim gedolim. Des gens bien, quoi. Shesh ben mille ben d'oreilles, même divrei sechel. Ah, il nous fait de l'esprit, là. Que même dans ses blagues à. T'as jamais vu les blagues de Rav Weissman? Il fait des blagues, des fois, c'est fin. Et moi, j'ai Katou, Valéou, lo ibol. C'est un Teilim, ça, au début. Alors, quand tu fais Teilim. Et j'ai rapporté le Radak en bas. Valéou, lo ibol, cheflou, sichat, chokhmat, limud. כלומר, אפילו שיחת חולין שלהם יכול אדם ללמוד ממנה מוסר העולם והנהגת הבריות זה עם זה. Tu as compris ou pas? Quand tu parles de choses de la vie ou des blagues avec un chacham, אפשר עדיין ללמוד דברים. On peut encore apprendre des choses de ça. Parce que comme il est imprégné de chokhmah, il est imprégné de recherche de vérité, etc. Donc même dans ses blagues, c'est intéressant. Donc Dolim, c'est Dolim de Chokhmah. Ouais, c'est ça. Omnam sichat ha'eladim,
En mistama divrei tzchok ve'etul bli lachluchit dvuna ve'da'at lo yisamchu hanefesh reg balbelu taluchad hasechel. Tu vois, quand on t'a raconté une bonne blague, moi j'essaie d'être mesamer otrem bedivrei Gemara. Les jeux de mots, les trucs qui illustrent. Comme ça, la blague, elle est mesamer le nefesh, et c'est mitraber. Mais chaber otra à ce que tu as étudié. Mais si c'est une blague qui est hors sujet, ouais, et c'est mechaber otra au foot, à la télé, à je sais pas quoi. Donc ça va rentrer en toi des pensées qui t'éloignent de la sagesse. Alors, c'est le genre de blague qu'il ne faut pas faire. Tu as compris ou pas? Beshivat betaknet shamarat, machal les sicha batela. Bateknesio shamarat, les paroles vaines, c'est yeshivat bet akneset shalamaret. Les synagogues des ignorants, c'est ça le concept de sicha batela. Parole vaine. Il y a l'etzanout et parole vaine. C'est la complémentarité. Sirat Yadim, c'est des blagues. Et là, non, c'est pas des blagues. Amaret, c'est pas des blagues. C'est des paroles vaines. C'est parler pour ne rien dire. Digam kem yuto yafe, reste les chitato. Il dit aussi, parler un petit peu de choses vaines, c'est bien. Il a dit parler un peu de blagues, c'est bien, mais parler de un peu de choses vaines, c'est bien. Voilà. Alors, hein, ils ont prévu que l'hiver a été froid. Oui, c'est vrai, mais la pluie nous attend. Ah, je n'avais pas vu comme ça. Ah, mais le fond de l'air est frais. D'accord ou pas? Alors, Achar Sheitamel à Adam Bechorma, le mec il a étudié et tout comme Marco. Raoul lo lishtaché aksat ben rav bedvarim shelma bekar. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, alors, la Knesset, ils se sont réunis. Ah ouais, c'était beau, ils ont fait des beaux discours et tout. Ah, très bien, allez. Baba Kama, on retourne. Oumi de enzer leze, itrazek, trazakta sechel. Ça, j'ai pas bien compris le mot de code. Oumi de enot sarir leze. Je sais pas. Tanoir hanefesh aliadan kemo shenoir hagouf alidé hashena. Ça veut dire que quand tu vas dormir, monsieur Cohen, le lendemain, tu sens plus d'attaque pour faire les mitzvot et tout ça? D'accord ou pas? Tu as un relent d'énergie? Alors pareil, quand tu étudies une petite parole comme ça, vaine, ça repose. C'est un repos intellectuel. Tu entends l'idée ou pas, Dan? Tu connaissais cette idée? Non. Maintenant, Non, je vivais, mais je ne savais pas que. maintenant c'est permis. C'est officiel. Pour le rabbin, de toute façon, quand c'est un long discours difficile et tout. Non, ça c'est pour toi, pour que tu te reconcentres. Non, mais lui-même, le rabbin, maintenant. Est-ce que le Raphaël Kanievski, vas-y, non, on entend dire que oui. Est-ce que le Raphaël Kanievski, il dormait le Raphaël Kanievski? Ah non plus. Il mangeait? Ah non plus. Ouais. Tu parles du nouveau Raphaël Kanievski, celui qui est mort, ouais, mais l'ancien, celui qui était encore vivant. Attends, il y a Moshe Rabbeinu, il y a le Raphaël Kanievski. On n'est pas lituanien quand même, ouais, donc c'est pas pareil. Il dormait, il mangeait, ouais. ça n'est pas à 8 heures. Je sais pas moi, pourquoi pas. Le Rambam il dormait 8 heures, ma belle. Il est plus que le Rambam. Attends, il y a un truc que vous devez savoir, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, je vais vous le dire. Ouais. Il y a un truc que vous devez savoir. Ouais. C'est pas le nombre d'heures que tu dors qui fera de toi un Talmid Chacham. C'est le nombre d'heures que quand tu dors pas, tu les exploites. On perd plus d'heures éveillées que d'heures au lit. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui dort beaucoup et qui est un grand Talmid Chacham, et quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui n'est pas un grand Talmid Chacham. Ça sert à quoi maintenant c'est quoi? Ou tu dors 5 heures, ou tu dors 8 heures, c'est 3 heures de différence. D'accord? Dans la journée, regarde combien de temps tu peux perdre à manger, à travailler, à discuter. C'est plus que 3 heures. Donc, ce manque de sommeil-là, il ne sera pas déterminant pour savoir si tu seras quelqu'un investi dans la Torah ou pas. Ouais. Comment tu exploites tes heures d'éveil et non pas combien tu as d'heures de sommeil. On s'en fout de ça.
Tu dors combien, toi, Marco? 6 heures, 6 heures. Et tu fais une petite sieste ou pas? Bon, C'est beau, hein? Toi, Sidan, tu dors 6 heures? 6 heures. Moi, jamais c'est le Shabbat. Moi. Tu fais pas de sieste Shabbat? Ouais, j'aime pas les- Et toi, tu dors combien d'heures, toi? Shabbat, je dors 8 heures. 6 heures. Bon, 7 heures, 7 heures, 7 heures. Et tu fais une petite sieste? Non. Donc, אבל זה רק בין אנשים נכבדים וגם שיחת חולין שאני צריך, עוד הפעם. Il dit, quand tu veux parler de baliverne, parle-en avec des gens mechoubadim. Parce que si tu parles de baliverne avec... c'est comme ça, il explique. Yeladin, c'est un problème. Amaretsim, c'est un problème. Mais ne dis pas que de parler le type de dibour qu'Aïlet, c'est un problème, ou le type de dibour d'Amaret, c'est un problème. Le type de dibour d'un Yelet, c'est des bdichot. Avec quelqu'un de Chacham, c'est bien. Le type de dibour d'un Amaret, c'est des balivernes. Avec quelqu'un de Chacham, c'est bien. Mais avec Eladim, des blagues, c'est pas bien. Et avec un Amaret, des balivernes, c'est pas bien. Baliverne. On parle de choses. Stam. Ouais, tu parles. Savais-tu que les pingouins, ouais, par exemple, ouais. Ah ouais, les pingouins, après, moi je pensais que c'était plutôt les vaches. Donc, que je te raconte un peu la vie des pingouins ou pas? Ben si, on a dit avec quelqu'un qui étudie la Torah, ça peut être intéressant. Voilà. Le pingouin, il est kadosh parce qu'il se déguise en roche colette. T'as vu, il a un frac. Ouais, noir et blanc. Donc, Noir et blanc. Machem Bebait, Shemit Kensim, Shama Haaretz. Donc, il ne parle pas de Beth Knesset. T'as vu? Il y a Gorès, il dit comme toi, Dan. Machem Ken Bebait. On va maintenant dans le saloon. Les deux portes qui s'ouvrent. Il faut aller vite, sinon elles se referment sur toi. Ouais. On rentre très vite dans le saloon. Et quand tu es rentré, alors il y a une ambiance de fumée, de. Toute une ambiance, tout ça. Le mec qui est dans le coin, il joue au poker, truc, ceux qui discutent. Ouais. Rentre pas là-bas. Rentre pas là-bas. Vedabroucham, la shonara, venivulpe. Des gros mots. Tu ne dis pas des gros mots, M. Cohen. Hein? Alors, Vechadome, Meadvarim, Shen Baem, Sechel, Veirat Shamaim, Oshum Toilette. Donc, il y a bien carrément des dibourassous ou même des choses inutiles. Des choses inutiles. Moussa ou Rochma, Sham Lotanoir Hanefesh. Le Nefesh, il ne va pas se reposer dans la bêtise organisée. Le Sechel ne se repose pas dans la bêtise organisée. Avaliva Aru Vo Esh Zara. Ça excite le mal en toi. Val Ele Advarim. Al Dalet Varim Yafe Amaratana, Shemotzi Netana, Mi Olamo, Venitzri Otoraton, Avalpi Shugvar Sham. C'est pas que ça va pas te faire aller au Olam Abba. Ça te fait perdre ton lamazé. Ça fait te sortir du Olam dans lequel tu aurais dû vivre ici. Motzi Netana, Mi Olamo. Il a des choses à faire sur terre. Ça le fait sortir du monde dans lequel il aurait dû être investi. T'as compris, M. Cohen, ou pas? Alors, par rapport au point qui t'a intéressé, j'ai rapporté ici le pisquet de Chouvot, ici, le Dan. Il dit Yesh letzen divrei tiferet Israël, al Mishnah, même chet varim Torah niknit. Il y a 48 choses sur lesquelles la Torah, on peut l'acquérir. Et une de ces choses-là, c'est miut sicha. Comment tu comprends miut sicha, toi? Le matzatitov tzerem lashtika. Il ne faut pas parler beaucoup de Sifra Batella. De quoi? Il faut parler un petit peu? Ou qu'il ne faut pas parler? Non, les maîtres, c'est pas. Alors, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il ne dit pas, justement. Ah, ok. Un kinyan, c'est de faire un petit peu de Sifra Batella. Zahedouche. Miut sicha. Les élections miut sicha dvarim shelma bekar ou miutan yafe la Torah. Kidé shetanoach hanefesh sat al yedeze. Vechen katav hafetz chaim lui-même.
ושמירת הלשון, ואם הוא איש שיש לו עצבות וטבע ויראה להתאמץ במיזזו של שתיקה, et c'est important la shtika, mais le mec, c'est un hyperactif, tu le fais, il explose. Alors laisse-le parler un peu, ça va le faire du bien. כי מוכרח הוא לדבר מענייני עולם מצד הטבע, בריאות הגוף, על כל פנים ירגיל עצמו שידבר אודות אנשים. Si tu as besoin de parler, parle, mais pas sur les gens. Qu'est-ce que tu as à dire sur les gens? Alors, tu as vu, dans la 42, il dit que c'est le gain de Vina lui-même. On sait que c'est un grand matmid. Comme ça, il explique Miud Sicha Kavana ki im ilmad adam arbe bli efsek da'ato titbalbel alav ou birde lekma gersan itzrach mizman lezman le sicha kala. C'est pour ça qu'on se marie. Quand tu te maries, alors tu dois parler avec la femme. Et souvent, la femme, elle a besoin de parler de tout ce qui passe par la tête. D'accord ou pas? Comme un enfant. Un enfant, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a marqué, il te parle. Des fois, tu dis, pourquoi tu parles de ça? Je sais pas. Tu demandes à ta femme, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je parle de ça? Mais c'est intéressant. Ah oui, très intéressant. C'est maintenant que tu me l'as dit. C'est intéressant si ça t'intéresse. Et donc quand tu arrives à la maison, après ta réflexion en limoud et tout, de toute façon, tu accomplis le miot de sikha avec la femme. Al tarbe sikha et maïcha. Aval ksatken. Ça le chidouche. Et bien, j'ai rapporté le livre du Rav Chaim Kanevski, que pour M. Cohen, ce n'est pas un homme. Alors, il dit lui-même, le Rav Chaim Kanevski, Beshem à Gaon Rabbi Eliaou, le gras, chez Bier et Mishnah, chez Monet ben Mem Chet Varim, chez Torah Niknit ben Miud Sicha, chez Nakavana Loledaber et la Akavana le faire, les Chayev Miud Sicha. Ça nous dit le Rav Chaim Kanevski, il faut parler un petit peu de foutaise. Chez Imilmad Adam Arbe, Blief Sek, Da'ato Titbalbel Ala, Valken. C'est bon ou pas? C'est intéressant, Dan, ou pas? Déjà, tu as appris quelque chose? On parle des gens publics, des gens connus. Comme qui? Gad Elmalek? Non, en politique, le ministre de la Défense, le ministre de ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Dis-moi, ça m'intéresse. Je ne connais pas tellement. Alors, si tu ne connais pas, pourquoi tu veux en parler? Alors, si tu ne sais pas, pourquoi tu me demandes? Bibi, ah, Bibi, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur Bibi? Le problème de parler sur du Bibi, c'est qu'on va faire du Lachon Hara, c'est dommage. Ou bien on va être Méchaber un rachat, ou on va faire du Lachon Hara, c'est dommage. Quand même. Alors, Mirosh Knesset, un homo quand même. Faut pas ça en France, ils font ça en Israël, c'est quoi cette histoire? C'est un poste Mechoubad, ils mettent un mec qui n'a pas honte en plus. Il a présenté son conjoint. Donc tu as vu, dès qu'on commence à parler, on fait le général. Alors, donc on ne parle pas des gens. On a dit quelle honte, c'est tout ce qu'on a dit. Ah, il a des l'air sympa, M. Cohen. On a dit de particulier. Non, non, je dis quel pourri. Donc, allez. Non, c'est bien qu'il ait mis Rosh Hashanah. On aurait pu croire que c'est un parti, c'est un gouvernement religieux, on aurait pu croire. Shimon Beno Omer, pour nous rappeler qu'on reste quand même en galoute. Shimon Beno Omer Kol Yamai. Son fils Shimon, il a dit Kol Yamai Gadalti Ben Chachamim. Il était toujours, il y avait des Chachamim à la maison, des trucs, tout ça. Velo Matzati, il a remarqué une chose chez Chachamim. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de bruit à table. Velo Matzati la gouf tov et la shtika. C'est pas bon pour le corps de parler. Pourquoi? L'essentiel, c'est pas les beaux discours, c'est les actes. Et tout celui qui parle beaucoup, il finit par fauter. Et celui qui faute, il parle beaucoup. C'est pourquoi celui qui faute, il parle beaucoup? C'est pas écrit à Mishnah, mais je vous l'apprends. C'est justifié? Non, non. Peut-être, mais moi je veux dire autre chose. C'est que quelqu'un qui parle beaucoup, c'est que il a besoin d'exister. Et dans ses actes, il n'existe pas beaucoup dans ses actes. Donc il a besoin de raconter, j'ai fait ci, on a dit ça sur moi, parce que quand il se sent qu'il n'existe pas, parce qu'il n'a vraiment pas de réalisation, il n'a pas de réalisation dans sa vie, donc le dibourg le remplit.
C'est quelque chose qui remplit l'homme, le dibo. Et des fois, c'est à l'envers. De trop parler, j'ai l'impression déjà de l'avoir fait. Ouais, je vais commencer des études et je vais faire mon permis et je vais essayer de trop parler, alors ça te rassasie et tu ne vas pas le faire. Donc, kol amarbé dvarim mevichet. C'est quoi chet? C'est pas avon. C'est une faute béchogeg. De parler beaucoup de choses que tu vas faire, etc., ça te remplit, du coup, tu ne vas pas le faire. Béchogeg. Donc, un homme, il a besoin de se réaliser. Ne parle pas beaucoup pour que tu aies le besoin de se réaliser qu'il reste intact et tu vas le faire. Donc, l'omatsati, la gouf, tov et la shtika. Le gouf, il a besoin de se réaliser. Quand tu te tais, tu vas faire des réalisations où tu sens que tu existes dans la peilout, à ta poël. Comprends pas? Le gouf, il a besoin d'être poël dans le tov. Le gouf, il a besoin d'être poël dans le tov. Il a besoin d'agir dans le bien, le gouf. Comme maintenant on fait des bonnes choses, même le corps, il est content, il est sanctifié par la chose. Il parle beaucoup, c'est pas vrai. Bah, il sent qu'il a fait quelque chose, et là, ouais, je vais faire ci, je vais aider les pauvres, et des gens, ils ont toujours plein de projets comme ça, et plus ils vont en parler, moins ils vont le réaliser. T'as jamais remarqué? Quand on parle d'un sujet, déjà, on sent déjà bien, on a bonne conscience, on en a parlé, et du coup, on n'a plus le besoin de le faire tellement. D'en avoir parlé, déjà, ça nous a rempli. Comment le? Après, c'est une faute béchogeg. C'est que je vais faire tout plein de choses inconsciemment qui sont basses parce que ma réalisation, elle n'a pas pu se faire. Quand un homme, il est dans l'action, alors il n'a même pas de rataïm. Mitzvah, gore mitzvah, etc. Dans l'inaction, il y a des rataïm. Abatala m'évite les shimoum, vashimoum m'évite les dechet, d'accord? Tout d'abord. Abatala m'évite les shimoum, vashimoum m'évite les dechet. Pas l'idée avant, les dechet. Tu fais rien alors. Ton rien fantiste fait que tu vas inconsciemment faire plein de choses qui ne sont pas bien. Parce que l'homme, dans la passivité, fait des fautes. Il va faire, ah, il a mal parlé, il a mal fait, il s'est trompé. Quand tu es dans la mitzvah, ça te protège. C'est tout le temps en train qu'au fait, les mitzvahs, les mitzvahs. Ça te protège des chataïm, les mitzvot. La dynamique de mitzvot te protège des chataïm. C'était dans la peilout en permanence. Et bederach shadam rotzelachet molichim oto. Donc, tu voyais, enfin, tu l'as dit quoi, mais tu voyais ça aussi au milieu, là, que dans le Midrash, Shalikar et la Maaseh. Vadaï, C'est pareil, là, tu. vadaï. Ouais. Ah, même le limud Torah, hein, qui est le midrash, il doit amener à l'acte. On va faire les gens, ils adorent. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille comme ça, il adore le moussard. Il adore le moussard. Il dit, ah, le moussard, c'est important. Et quand tu vois comment il se comporte, tu ne comprends pas comment il adore le moussard. Taniré, il aime bien faire des torchot aux autres. Il a besoin de références. Les gens qui adorent le moussard, ça fait peur des fois. Pourquoi ils adorent le moussard? Ça casse le moussard. Non, parce que les gens, ils devraient étudier du moussard. Les gens, s'ils faisaient du moussard, ils ne feraient pas ci, ils ne feraient pas ça. Attends, tu fais pour les gens ou pour toi? Moussaillon, c'est un moussaillon. T'as compris ou pas? Monsieur Cohen, c'était intéressant comme cours? Ben, c'est pas fini. Pourquoi je vous ai rapporté cette Mishnah? Qu'est-ce qu'il y a? Ferme la banque, qui c'est qui est non, mais reviens, Dan, c'est pas fini. Après, si tu pars, c'est Monsieur Cohen, il va dire. Qu'est-ce que t'as oublié? Ah là, c'est fini. Il y a des pakachim dans les arbres aussi, fais gaffe. Non, pas dans les arbres, sous terre. Ouais. Longtemps, j'ai oublié, voilà. C'est le trauma pour la ville. C'est le trauma. Quoi, c'est 100 shekels, non? Ouais, sans shekel, ouais. Sympa. Toute la journée. Bien sûr qu'il est, hein. Bien sûr. Hein. Toute la journée, c'est bien. Parce que moi, je suis parti, on a amené ma femme la semaine dans le Moquet, là-bas, de Maccabi. Ils ont une Hanaya. On est resté 1h15, 50 shekels la Hanaya. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je préfère déjà me taper un PV à 100 shekels pour toute la journée. C'est moins cher. Ça s'appelle un PV Bémézide, la Hanaya là-bas. Ouais, j'ai mis Pongo, moi. Et tu as quand même eu un PV. Non, c'est pas ça. J'ai mis Pongo parce que j'ai mis la voiture devant la maison. J'ai monté les affaires à la maison. Je suis redescendu pour prendre le reste. Je suis remonté. Un quart d'heure après, je voulais un PV. Mais si tu as mis Pango, pourquoi tu as eu un PV? Pourquoi? Parce que la deuxième fois que je suis descendu, le Pongo, il croyait que j'ai repris la voiture. Il m'a coupé. Ah, parce que tu as abonné à Pango, toi.
Non, c'est quoi? Il faut enlever cette fonction-là. Tu appuies dessus. Il faut enlever cette fonction. Il faut que tu l'enlèves, cette fonction. Ouais, c'est ça, c'est la fonction qui m'a dit il faut l'enlever, ça. Qui t'a dit? Le mec dans l'arbre? Oh non, ma fille elle m'a dit il faut l'enlever parce que il te coupe. Je me suis fait avoir à cause de ça. 100 shekels uniquement. C'est moins cher que la Hanaya de Maccabi. Ouais. C'est pour ils font de ces trucs. Incroyable. Tu peux avoir. Il n'arrête pas. Oui, non. Hein? Il n'arrête pas. Vraiment, ceux qui ont fait le CNAS, vraiment, je suis des gens de compliqués. Ils mettent des gens. On est très. Mais il y a besoin, nous, il n'y a pas trop de PV à Bnei-Brak, c'est un balagan, les gens ils se gardent n'importe où. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop de PV à Bnei-Brak. Moi, des fois, on n'arrive pas à sortir, ma femme n'arrive pas à sortir de sa Hanaya, il a bloqué la Hanaya, le mec. Des fois, c'est utile. Des fois, quand tu as bloqué. C'est ça, les extrêmes sont mauvais, mais il y a un équilibre, un petit peu de PV, ça fait du bien. Un petit peu de PV. Jamais, dans notre quartier, il n'y a jamais de PV. Les mecs sont toujours sur les bandes rouges qui permettent de sortir de notre Hatzer. Ma femme, des fois, elle n'arrive pas à sortir. On a bloqué la voiture une fois. Vous ne pouvez pas sortir. On dit à pied. Donc, quand il n'y a pas de PV, c'est pas bien. Quand il y a trop de PV, c'est pas bien. Il y a un équilibre, comme dans tout. Allez, les amis, on a fait notre Sira Batela, on peut continuer. Donc, pourquoi je vous ai rapporté cette Mishnah? Parce qu'il y a un Rambam fondamental Dan sur cette Mishnah. Il dit le Rambam, il rapporte au livre d'Aristote, il dit il y a différents types de dibourim, Marco. Il y a dibour qui est mazik, dibour qui est moïl, et celui qui est l'eau mazik, vélo moïl. Maintenant, je ne vous fais pas Aristo, on va directement 5 lignes avant la fin. Vani Omer. Puis le Rambam, il rapporte, je ne vous fais pas d'abord, il a rapporté comment Aristote il répartit les différents types de dibour. Le Rambam, il a une autre halouka. À chaque fois qu'on va parler, on doit réfléchir dans quel halouka on se trouve. C'est intéressant, tu as bien les catégories. C'est un sanégor, les catégories. Chelek Harishon ou à mitzvah. Il y a des paroles de mitzvah, Marco. Donne-moi un exemple de parole de mitzvah. Oh là là. Yachema, Limut Torah, Tfila, tu parles, et tu fais une mitzvah. Ça fait du chesed aussi. Kriyat Torah, Vedi Barta Bam. D'accord? Chelek Hasheni, Dibour Assour, Sheker, ouais, Kazav, Rechilut, Machinut, Klala, la malédiction, le lachonara, le mensonge, la délation, les vulgarités, Marco. Donc tu dis, je fais une mitzvah ou je fais un issour là? Première question que tu te poses. Troisième question que tu te poses, Dibour Amaous. Alors, c'est traduit de l'arabe, mais j'ai vu le Rav Kafar, il traduit à Merouchak, pas Maous. C'est qu'on doit être Machik, mais qui est pas. Maous, c'est trop fort. On a l'impression que c'est presque assourd, Maous. C'est pas le Dibour dégoûtant, le Dibour qu'il faut s'éloigner de lui. La traduction de Kafar, elle est plus adaptée, mais je ne l'avais pas dans le Barilan, donc je vous ai fait celle-là. Veya Dibour Asher En Toelet Bol Adam Benafsho Velo Mishmat Velo Mari. C'est ni une parole qui va m'amener à obéir ni à désobéir. Kirov Sipuré Amon, Bemachera, Machéaya. Ah, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fini les travaux en face et tout, mais ils n'ont pas mis le carrelage encore. Ouais. Alors, ça, ce qu'on appelle, ça fait de mal à personne. Ça apporte rien à personne. Ouais. Parler pour ne rien dire. Parler pour ne rien dire. Parler. Toi, ça t'arrive jamais, toi, un truc pareil. Alors, il dit. Minag Meler Pluni Vermono, t'as vu, il a refait les vitraux dans son palais, le roi. Est-ce que tu as vu l'enterrement de la reine Elisabeth? Ils ont fait des tirées de canon, ils ont fait. De ça, on parle, ouais. Tu vois, il a mis sa couronne, le prince Charles, et c'était pas sa taille, ils ont dû rajouter de l'or pour que ça tienne, ouais. Par exemple. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as toujours des anecdotes intéressantes, toi.
Uma eta siba mom- Et pourquoi il est mort? Bah, c'est comme ça, c'est le cœur. Quoi. Non, mais comment il est mort? Comment il est mort? Ah bah ouais, je t'ai pas raconté. Ah ben, si toi, j'ai un truc, je t'expliquais toute sa mort. Déjà, je te raconte sa naissance, après sa mort et je raconte toute sa mort et tout. Ah, sympa et tout, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça nous intéresse des fois de savoir. Ah, qu'est-ce qu'il avait? Tu vas leur dire, qu'est-ce qu'il avait? Je te rassure, il ne l'a plus. Qu'est-ce que ça a changé? Il est mort. Donc, normalement, Rav Esman, s'il va en enterrement, il ne pose pas cette question-là. Qu'est-ce qu'il avait? Tu connais l'histoire ou pas? Tu connais l'histoire? Hmm. Alors, il y a quelqu'un qui dit, alors il a enterré sa belle-mère et tout, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle avait? Uniquement un 2 pièces, ouais. Donc, on continue. C'est bon, c'est Barry la bouffe. Dans les trucs, là, on parle pas, dans les. Quoi? Dans Dans les autres- on parle pas. C'est lui qui parle. C'est pas nous qui le poussons à parler, c'est lui qui nous pousse à parler. Alors, une fois, j'étais chez un copain, il a perdu sa femme, et la pauvre, et le pauvre, et il était très attaché à sa femme. Alors, c'était terrible, on avait parti au Shiva, c'était terrible. Personne ne parlait, lui ne parlait pas non plus. Peut-être pendant 10 minutes. Alors, vraiment qu'il y avait un ignorant qui était là pour. C'est embêtant. Normalement, on s'associe à son silence. On souffre avec lui. Et quand il parle, alors ça lui fait du bien. Mais des fois, il n'a pas envie de parler. Il n'a pas envie de parler. Ah, t'étais pour l'Argentine ou pour la France? Il y a toujours un videur dans les Chivas. Ouais. Des fois, il n'a pas envie de parler. Hors sujet. On continue. Donc, Osher Plouni, t'as vu, le mec, il pèse 500 milliards de dollars. Non. Comme l'autre, il m'a dit, Messi gagne 40 millions de dollars. C'est toi qui m'as dit ça, Marco. Voilà, t'es dedans, là, on parle de toi. Et c'était uniquement la seule phrase d'Ivry Batella que tu as dit dans la journée. Mais tu as dit à tout le monde. Ouais. Et tu te rends compte, 40 millions, qu'est-ce qu'il fait avec 40 millions de dollars par mois? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il joue même pas au loto, il dit c'est ridicule ce qu'on gagne dans ce loto. Non, il peut acheter pour 40 millions des billets et gagner au loto. C'est sympa aussi. Ah, c'est sûr qu'il gagne. Voilà. Même ça, j'ai gagné. Velou, Ikrou, Etzel Acharim, Sicha Batela, ça s'appelle Sicha Batela. Tu n'as fait de mal à personne. Tu as fait du bien à personne. De quoi tu as parlé? De rien. Ça servait à quoi? Rien. Mais tu réalises ou pas, je ne sais pas si toi tu réalises, mais on aime bien. Hein, on aime bien. C'est-à-dire, tout de suite, on aimait raber les gens avec ça. On aime bien des fois des trucs, des petites anecdotes et tout. Ça nous fait fantasmer sur le roi, sur l'argent de ci, sur il est mort. Là. L'homme a un esprit très curieux. Le Gaon de Vina, il écrit à un certain endroit que puisque la mitzvah la plus importante, c'est Talmud Torah, Hachem, il a créé un Yetzer Hara de Sicha Batela. On a un Ta'anouk dans Sicha Batela que pour pouvoir s'en détacher, il faut découvrir le Ta'anouk de l'Imout Torah. Quand tu as le Ta'anouk de l'Imout Torah, alors quand on parle de choses, bon. Mais quand tu n'as pas le Ta'anouk de l'Imout Torah, ouais, alors ben, les gens, ils adorent ça. C'est pour ça qu'on parle Knisiot Shamer et ils adorent ça. Ah, c'était sympa, on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Ils adorent ça, les mecs. Il y a même des émissions de Sikha Batella. Des émissions à la télé où les gens, ils parlent de rien. Et ils ont de l'audit de folie. Ils parlent de rien. Comment tu connais la télé, toi, Marco?
Le voisin d'en face? Ouais. Des fois, la fenêtre est ouverte, tu entends des choses? Alors, du coup, attends, excuse-moi. Donc, ça, là, c'est parallèle, c'est un. Mais si on parle des fragments, par exemple, là, Quoi? si on parle des fragments, par exemple. Tu dis, je peux-être livré Chorma, Ça vas-y? nous intéresse de parler d'un sujet, peut-être. C'est ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux Il y a dire. une différence entre Stam. Ouais. Moi, je vois ce que tu veux dire. On va voir, on va continuer. Anche Ma'ala ishtadlu benafsham lanir zo adibur. Anche Ma'ala. Donc, on voit dans la Mam, c'est pas Issour, si Chabatela. Tu sais comme il dit, Anche Ma'ala, il n'a pas mis ça dans la catégorie des Issour, si Chabatela. Il dit, les gens bien, hein, ishtadlu benafsham lanir zo adibur. Ils vont essayer de laisser de côté ce dibour-là. Ouais. Venemar al Rav, Talmid shel Rabbi Chia, Talmid Rabbi Chia, chez Ulosar Sicha Batela Miyamav. Tu vois que on vient mettre Shabéa Rav, qu'il n'a pas une seule fois parlé de Sicha Batela dans sa vie. Ouais. C'est une question sur le Tiferet Israël. Mais le Rambam présente comme étant une Ma'ala, pas comme une Halacha. Ma'ala, c'est quoi une Ma'ala, M. Cohen? Un niveau. Chazak ou Baruch. Ou Mizeh Achelek Gamken, chez Gané Adam. מעלה או ישבח פחיתות בין שיטה מידותיות או שכלית. Là, je ne comprends pas bien le truc. C'est-à-dire, moi, je n'aurais pas mis ça dans Sikha Batela, moi. C'est déjà plus problématique, ça. Il a parlé dans Sikha Batela, il a parlé dans, pardon, dans Dibour à Merouchak, ouais. Moi, j'aurais mis ça dans le Issour, tu vois, de dire du bien. On ne parle pas d'une personne, ouais. Chez Geladam Ma'ala. Un mec, par exemple, tu dis, j'aime pas les khumrot. Donc, tu es mégané, une Ma'ala. Les khumrot, ça peut être une Ma'ala, ouais. C'est quoi, t'aimes pas les khumrot? T'aimes pas les khumrot. Faut justifier ta phrase, ouais. J'aime pas les khumrot qui vont faire de la peine à la femme, qui vont, je sais pas quoi, mais les khumrot en soi, ça peut être bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, très macpides sur leur repas, et que la fourchette, elle est à droite, et le couteau à droite, et que l'assiette, elle est au milieu, et qu'on met du sel là, et le poivre, et d'abord le poisson, et après ci, une cuillère comme ça. Les gens qui sont très marmirim dans le lamazé. Un peu de marmarim aussi pour le mabam. La question, c'est al-kheshbon-ma, quoi. Donc, quand tu es mégané de ma'ala, lui, il appelle ça, dans le Chelek Ashlishi, Dibour, il faut éloigner de parler de critiquer des qualités et de dire c'est important un péchitout, c'est important le foot. C'est important le foot. Moi je dis le foot, ça me gonfle. Ouais. Ouais. Parce que vraiment pas de but dans le foot. Mais d'accord. Toi, t'aimes bien le foot, M. Cohen, ou pas? T'aimais bien une époque. Et aujourd'hui? C'est-à-dire en public, tu dis pas. T'aimes plus, c'est fini le foot? Quel sadique. Pourquoi on lui demande pas des brachot? Je sais pas pourquoi on lui demande pas des brachot. Tu donnes des brachot à quelle heure? Le matin, Birkat HaShachar, ouais. Oui, le matin, je dis. Le matin, je distribue. T'entends, M. Cohen, ou pas? Oui. Donc, j'ai pas bien compris le Rambam. Ça a l'air d'être un autre style de dibour. Problématique, mais c'est plus du tout le même, quoi. Ça, j'ai pas bien compris. Ensuite, Verchelek Arevi ou Aouv. Donc, on a dit, il y a celui qu'il faut être Mekarev. Ouais, c'est quoi? Ou Adibour Bejvar Ama'alot, Asirliot Midotiot, ou Begnut Apritiot, ou Mishna Minim Gamiachad. Ve'ara Anefesh Lele, Besipurim ou Beshirim, au Miniata Me'en Meotan Drachim Atzman. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est pas un devoir. Pas comme l'Imut Torah, Tfila, Kreta Torah, c'est pas un devoir. Mais on vient maintenant renforcer en nous des choses. Ouais, on parle de c'est important, c'est beau les chumrot, c'est débile le foot, ouais. Et on fait des shirim sur la chorma. On fait des poèmes sur contre la paresse. Même qu'il n'y a pas une mitzvah de faire ça. C'est pas une mitzvah, c'est dibour aou, c'est-à-dire c'est des dibourim qui ont une toilette d'être mechazek en moi, de renforcer en moi des valeurs.
D'accord? C'est pas du Limoud Torah. Pas du Limoud Torah. Ah, appelez ça du moussard, peut-être, je sais pas, moi. Ça ressemble un peu à du moussard. Ou les halelam b'ma'alotehem. De dire à les chachamim, vraiment les rabbanim, ils sont là tout le temps pour le peuple, ils s'annulent pour le peuple, etc. Comme ça, les gens ils disent, ah ouais, ça, je ne voyais pas comme ça les rabbanim. Et les gens, ils adorent critiquer les rabbanim. Il y a des gens qui disent au contraire, il faut faire l'équilibre. Si on a l'occasion de parler pour dire du bien sur les rabbanim, il faut toujours le faire parce qu'il y a un équilibre à rétablir par rapport à ce que les gens ils ont l'habitude de... Quand on entend des choses à la télé sur les rabbanim, c'est affreux. De dire mal sur les journalistes. C'est des bourras à vous, à ouvre. De dire du mal sur les journalistes. C'est important de dire du mal sur les journalistes. C'est-à-dire que c'est des menteurs, des tricheurs, des gauchistes. C'est important de parler contre les journalistes. Comme il y en avait un, j'écoutais une émission de radio sur mon téléphone, il m'envoie des petits passages. Le mec, il dit les rabbanim, ils ne veulent pas qu'il y ait un tour de l'armée pour les Bachouré et Shiva. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un tour. Ils veulent qu'il y ait un chiyuv qu'on est doré. Pourquoi? Pour que grâce à ça, ils restent dépendants de la yeshiva et du rosh yeshiva. Pour les garder sous leur obédience. Et la question est pourquoi ils ont besoin de garder sur obédience pour faire quoi? D'accord, et pourquoi ils auraient besoin de ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent? De l'argent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Alors, tu as diabolisé la chose, ouais. Elle est peut-être vraie l'idée, mais va plus loin. Ouais. Et pourquoi? Peut-être pour qu'ils restent à Yeshiva et qu'ils ne se perdent pas dans la véro, dans les bêtises, peut-être parce que la Yeshiva le protège, dans l'intérêt du mec. Mais le Rav, qu'est-ce qu'il a gagné dans ça? Alors, tu as fait un certain système qui est peut-être vrai, qu'il faut qu'il y ait un dirou comme ça, les Bachorim, ils ne vont pas travailler, ils sont obligés de rester à Yeshiva et ça va les protéger quelque part. Mais non, pour qui il est présenté, comme ça, les Rabbanim, Mishtaltim alehem. Et c'est Mishtaltim, Alma. Et c'est Shtatlou. Donc les gens, les Chilouim qui écoutent ça, ou les Massortim, on a l'impression que c'est un baba, et que c'est une secte, et qu'il n'a pas le droit de sortir, et que sinon on va l'attraper à l'armée. Mais il y a tout plein de batlanim, ouais, qu'ils ne font pas l'armée, mais du fait qu'il y a ce truc-là, ils restent à la yeshiva, donc ça les protège ça leur fait une certaine barrière, certaines avérotes, et ils ont des comptes à rendre, quoi. Ça les protège pour passer les années difficiles, les années du Yetzer Hara, ça les protège. Et ils échèlent tout, Yesh, ils échèlent tout. Un mec qui dit échèlent tout, que quoi, que comme ils restent à Yeshiva, alors ils vont voter pour eux. Mais qu'est-ce que le Rav, il gagne qu'on vote pour tel parti ou tel parti? Qu'est-ce qu'il gagne? Le Rav, il gagne de l'argent sur ça. Il va voir la maison du Rav Steinman, c'est la maison comment elle était. Il gagne de l'argent sur ça. Il n'y a aucun argent. Comme maintenant, Derry, ils l'ont accusé pour l'argent qu'il a détourné. C'est pas pour donner à Raodia l'argent. Hein. Je ne sais même pas si c'est vrai cette histoire, mais c'était pour les chivotes, pour les trucs. C'est dans un intérêt constructif. C'est pas de l'argent pour les rabbanim. Donc, ils te font au début du système qui est peut-être vrai. Ouais. Donc, il faut toujours parler du mal des journalistes. Toujours. Ça, c'est un dibour à Aouv. Parce que c'est les ennemis de la Torah, c'est les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, c'est les ennemis du Ham Israël, parce qu'à cause d'eux, il y a plein de gens qui ne font pas de tchouva, à cause d'eux, il y a plein de gens qui ont un mauvais regard sur les rabbanim, un mauvais regard sur la Torah, sur les yeshivot. C'est tellement beau la Torah que s'il n'y a pas eu de journalistes, tout le monde aurait fait de tchouva. Donc il y a un libre arbitre. Ça dit que juste au-dessus de M. Cohen, il y a un Ketzer Hashmali. Force. Ouais, regarde, il arrête la lumière autour de lui. Les ondes de Gdusha. Incroyable. Tu devrais te mettre à Khadera, tu pourrais nourrir tout l'Israël en énergie. Ouais. C'est bon ou pas? Ça c'est Dibour à Révi, Chelek à Révi. Et à Hamishi ou à Moutar. Alors c'est Parnassa, Srorato, Machal, Mishte, Levouche. Ouais. Le mec il va dans un magasin, il va acheter une chemise. Il fait Monsieur, qu'est-ce que vous voulez exactement? Gouf, shtika tov, gouf. Mais non, mais là c'est moutard. Le mec il va t'amener une écharpe. Ouais. Tu veux une chemise ou une écharpe? Le Parnassa. T'as un rendez-vous. Ouais, Dan.
Tu as dit une fois, tu as expliqué une fois le programme. Ah, j'ai dit une fois, je ne peux pas répéter. On n'a pas compris. C'est pour ça que j'ai enregistré, j'ai réécouté. Donc Dan, tous ces rendez-vous, il les enregistre, comme ça, il n'a pas besoin de répéter. Je peux parler trop, ouais. Ça, c'est moutard. Il n'y a aucune ma'ala de parler d'entre eux. Il n'y a aucune ma'ala. Tu n'es pas en train de méchaber les chachamim, méchaber la chokhma. Il n'y a aucune ma'ala. Ce n'est pas un dibour à ouf. C'est moutard. C'est parvé. Moutard. Et Azma. Et alors sur ça, il dit Ena bo velo mius, là, imirtse, idaber bo bema shirtse. Bemirtse imna. S'il veut, il peut faire moins. S'il veut, il peut faire plus. Ou basé à chelek, et c'est justement sur le 5e chelek, celui-là. Basé à chelek et choubar la dame miut, dit-vous. Si tu peux parler moins de ta bouffe, de tes vêtements, de ta parnassa, de tes trucs. Ouais. C'est vrai que comme maintenant tu veux maintenant t'es une parnassa, tu vas parler de ton magasin, tu essaies de faire de la pub, etc. Ah, t'as serbé. Sois pas tout le temps dans la bouffe, dans les vêtements, dans la parnassa, dans ton travail. Ouais. Toi, tu as besoin de parler. Si tu peux parler moins, c'est mieux. Si c'est un dibour qui est mauvais en soi, pas celui qui est assourd, du mensonge et du lachonara, celui où tu te racontes des bêtises, ouais, et ça sert à rien, du vrai batella. Alors ça faut être nimna. Ouais. Faut être nimna, faut limiter. Là, on ne force pas, ouais. Mais c'est bien quand même. C'est quoi la différence entre Sira Batela et ça? C'est pas très clair. Hein. Il dit Ve imirtse imna, s'il veut. Là-bas, on l'encourage dans Sira Batela, ne pas faire de Sira Batela. Il dit si tu veux, tu peux être monéa et tu as un jvar d'être monéa. C'est quoi la différence alors? On met un ribouille bo yuzar, mais si frère Moussa, אבל אסור המינוס, אין צריך לדברים ולא צעד שראו לשתוק ממנו לגמרי. אמנם המצווה והאהוב, אם יכול אדם לדבר כל ימיו בעם, הרי זה היא התכלית, אבל ראו לא אם זה שני הדברים. Donc tu vois, c'est quoi la différence? On a parlé, il y a un truc qui est très proche, c'est Sikha Batela et Sikha Muteret. Ouais? Sikha Batela, tu dis rien de mal, mais tu dis rien d'intéressant, rien de constructif. Alors que Sikha Muteret, c'est pas constructif, mais c'est nécessaire. Ouais. Nécessaire. Il faut, pour le travail, parler certaines choses, pour manger, pour s'habiller, pour... C'est nécessaire. C'est nécessaire. On a dit, pour le Sikha Batela, il faut être nimna. Ouais. Mais on a dit, c'est Anashim ou Dolim. Là-bas, on avait présenté comme une Mahala. Et ici, on a l'impression que c'est encore une Mahala. Donc, c'est quoi la différence? Marco, c'est quoi la différence? Entre, donc on va donner comment dirais-je, une terminologie. Il y a Sikha Batela et Sikha Troulin. T'as vu Tevdel? Sikha Batela, Sikha Troulin. Livré chol. La parnassa, la nourriture, les vêtements, c'est chol. C'est pas Batela. On peut se demander dans la synagogue, Sikha Batela, on n'a pas le droit, mais Sikha Troulin, t'as ton droit? On est d'accord que Sikha Troulin, c'est moins grave que Sikha Batela. Ouais. Oui, mais d'après Rambam, c'est dur à dire ça. Si, parce qu'il ne s'exprime pas pareil. Il dit Imirtse Imna, s'il veut. Là-haut, c'est pas s'il veut. Après, ils disent c'est une main, c'est-à-dire que quand on parlait de Sikha Batela, c'est pas bien. Et les gens très bien n'y touchent pas du tout à ça. Mais c'est bien pour personne. Sikha Batela, c'est bien pour personne. Comment il dit? Pourquoi on ne dit pas? Anshe Ma'ala ishtadlu benafshan laniar zadibur. Anshe Ma'ala, ils n'ont pas un seul mot comme ça. Mais c'est pas bien pour tout le monde. Lui, quand il dit Anshe Ma'ala, Anshe Ma'ala, il n'y a pas un seul mot de Sikha Batela. C'est pour ça qu'il illustre avec Rav. Sikha Troulin, même les Chachamim, ils en parlent. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'empêcher de faire Sikha Batela. D'accord? Il faut s'empêcher de faire Sikha Batela. Et les Chachamim, les Anashim Dolim, on ne les entendra jamais parler de Sikha Batela.
Et nous, il faut qu'on limite grandement ce Sira Batela. Maintenant, Sira Trolin, ouais, on ne me force pas à limiter, mais c'est un jvar de ne pas abuser de Sira Trolin. C'est un jvar de ne pas abuser. Sira Batela, c'est possible de ne pas en dire du tout. Sira Batela. Sira Trolin, c'est impossible de ne pas en dire du tout. Donc, comme Sira Trolin, c'est pas possible d'en dire du tout, la question de savoir pourquoi tu en parles encore. Une fois, ça suffit. Mais c'est déjà beaucoup plus dur à travailler la Sira Trolin parce que je dois en faire. Après, doser, c'est beaucoup plus compliqué. Sira Batela, je pourrais ne pas en faire du tout. Je pourrais ne pas en faire du tout. Les Chachamim n'en font pas du tout. Alors, essaie d'en faire le minimum possible parce que ce n'est pas nécessaire et on peut vraiment se retenir d'en faire. Et on voit que c'est tellement péjoratif la Sira Batela qu'il a mis dans la même Chalouka celui qui critique les Khumrot et celui qui dit que c'est bien le foot. Donc c'est négatif comme dit Beau. Sira Batela. C'est pas comparable à Sira Trulin. D'accord? Sira Trulin, ouais, c'est quelque chose de permis, mais arrête de blablater, Ça y est, tu l'as dit, tu l'as truc, c'est bon, on a compris. J'aimerais acheter cette veste parce que cette veste elle est chaude et en été elle pourrait être utile pour bloquer la fenêtre. Et on en a, et te dit, c'est bon, combien de paraphrases sur cette histoire-là? Tu comprends ou pas? Le Raphaël, qu'est-ce qu'il est arrivé à la maison, il dit j'ai faim. Pas qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? J'espère que c'est pas comme hier, j'espère que c'est pas comme demain. Ouais. Et si c'est de la viande, j'espère qu'elle est là. Et si c'est bon quoi, c'est quoi cette paracha? C'est-à-dire les Français sont très forts dans la nourriture. Chaque plat il a un nom particulier, la sauce, si, et la cuillère elle s'appelle comme si, et la fourchette s'appelle comme ça. Ça c'est livré Choulin. On parle de la bouffe. C'est Rabatella, ouais, on parle de choses qui ne sont pas nécessaires du tout. Ça ne change rien à ma vie que Trump il pèse 500 milliards de dollars. Ça ne change rien à ma vie. Ah oui. Ah Marco. Merci. Donc tu comprends la nuance maintenant entre Sikha Batella et Sikha Trolin ou pas, Dan? D'accord? Alors regarde le Rambam. J'ai rapporté le Rambam dans la Chod Deot. Voir comment il a résumé la chose, le Rambam. Léolam, Yarbe, Adam, Beshtika, Velo Yedaber. Il faut qu'un homme il apprenne à se taire. Shtika, Shtiken Place. Et là, Ob et Davar Chochma. Alors tu parles maintenant des pingouins. Ça peut être des fois Davar Chochma. Tu te rends compte, leur peau, ouais, elle n'est pas très épaisse, mais c'est leur graisse qui les protège du froid. Non, peut-être c'est leur peau, pourquoi tu dis ouais. Je ne sais pas. Ouais, c'est une hypothèse. Et donc, et d'ailleurs, ils mangent beaucoup pour avoir beaucoup de graisse pour passer l'hiver. Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Et donc globalement, hein, c'est pour ça que je ne veux pas acheter un frac, parce que sinon, je vais grossir. Je vais ressembler à un pingouin en hiver. Moi, je grossis en hiver aussi, je ne sais pas pourquoi. Pas toi? Non, toi, tout le temps, c'est exponentiel. Ouais. Donc, les amis, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, je vais parler des animaux et tout, et c'est intéressant de voir comment ça marche, le truc, nanana. Ah, stop, donc, je ne sais pas, dans ça, il n'a pas parlé, le Rambam. Il n'a pas parlé de Chochma. D'étudier les mathématiques, d'étudier. Il n'a pas parlé de ça ici. Pourtant, lui, il faisait ça, ouais. Il n'a pas parlé de ça. Et là, dans le Rambam, lui-même, il n'a pas parlé de Torah, Bedvar Chochma. Il n'a pas parlé de Torah ici, il a parlé de Vachochma. Moi, je ne sais pas, ça peut être. Moi, je pense que toutes les Chochmot, elles aident à comprendre la Torah. Je pense. Il y a plein de choses que j'ai étudiées en philosophie, en psychologie, en physique, ou je ne sais pas quoi, qui m'ont aidé à comprendre certains mécanismes de Chochma toranique. Ouais. Donc, la Chochma, c'est une abstraction qui permet de.
de faire la part des choses, de créer des catégories, des sous-ensembles et tout. Et ça peut t'aider, c'est une gymnastique intellectuelle qui peut t'aider. Toute Rochma peut être utile pour toute Rochma. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et Obedvarim, Shetzer Lahem le Goufo. Donc il a dit donc, un homme il doit se taire, sauf pour la Chochma, ouais, et Sichat Choulin. Ve'amrou al Rav, Talmid Rabbeinu Akadosh, Shelo Sach Sichat Batela Kol Yamav. Alors il y a un amalgame ici, on n'a pas parlé de Sichat Batela pour l'instant. Vezeu Sichat Rov Kol Adam. שאפילו בצורכי הגוף לא הרבה אדם דברים. ואפילו בצורכי הגוף לא הרבה אדם דברים. Donc tu vois, il est bizarrement construit le Rambam. D'abord, il a parlé de Tzorkei Hagouf, des choses qui sont nécessaires pour le corps. Et après, il parle de quelque chose qui parle d'autre chose. Si Rabatela, on ne parle même pas de ça. Il embrouille un petit peu le Rambam, non? Si on n'avait pas vu dans le Pirush HaMishnot, on aurait pu comprendre que Sicha Batela, c'est même Tzorkei Hagouf. Mais on peut comprendre ici que c'est Medouek pas comme ça, ouais. Il ne dit pas ça parce qu'il dit va filou. Donc c'est autre chose. Va filou betzorkei hagouf lo harbe adam dvarim. Valze tzivur chaim v'amru kol amarbe dvarim bevichet. Valze ma al sicha batela ou al sicha trulin? V'amru lo matzati laguf tov velashtika. Trulin. Nachon. Vechen bedivre Torah. Ou bedivre chokhma, t'as vu? Donc là, il est mavdil entre Torah et chokhma. Les pingouins. Vechen bedivre Torah ou bedivre chokhma, yu divre adam me'atim ve'inyanehem merubim. Des fois, tu veux maintenant expliquer une certaine notion. Si tu peux expliquer de manière concise, fais-le. Le olam ilmad adam bederek sara. Des fois, tu rentres trop dans les détails, le mec, tu as complètement embrouillé. Essaie de présenter les choses de manière concise. Comme par exemple, je vais demander à Marco de manière concise, maintenant à Marco, puisque c'est son jour. C'est quoi les 5 types de dibour que le Rambam a répertoriés? Très bien. Très bien. Très bien. Voilà, et au milieu? Moussard comme ça un peu. Voilà. Des poésies, des trucs. Pas une mitzvah, c'est pas une chova, mais de parler de choses positives, de choses, ouais, choses encourageantes qui nous encouragent vers Torah et mitzvot. D'accord? En général, le rov des conférenciers, c'est ça leur cours. C'est Sikha Ouva. Il n'y a pas de Torah dedans en général. Ouais, ils essaient de mettre en valeur la Torah, de montrer la gravité de la paresse, de la colère, des trucs. Ils ne rapportent pratiquement pas de divrei chazal, ouais. Et ils te montrent la beauté des midot tovot, et le côté écœurant des midot raot. Ça s'appelle Sikha Ouva. Des paroles positives. Ouais, je comprends ton problème. Je comprends ton problème. Ça se comprend les deux un peu des fois. Ouais, je comprends ton problème. Mais quand c'est dans la Gemara, alors c'est un limoud. C'est de comprendre, c'est d'approfondir, c'est un limoud. Là, on parle de sujets très simples et qui nous renforcent. Dans le moussard, c'est ça qui décourage un peu les gens. C'est des choses connues qu'on se renforce dedans. C'est pas vraiment un limoud. On se casse la tête pour comprendre et on va apprendre de nouvelles notions. Hein. On se rappelle des choses évidentes qui nous rapprochent des choses importantes, des midot tovot, du limoud, des chachamim. C'est des rappels, quoi. Moi, j'appelle ça du moussard, c'est son 4e coup. Donc, Marco, tu as bien retenu, Marco. Tu es qualifié pour la demi-finale. On finit le Rambam. Et même, ne crois pas que dans la Torah, il faut parler beaucoup. Même dans ça, hein, ne sois pas trop bavard. Si tu peux être concis, sois concis.
והוא שציוו חיים אמרו לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. אבל אם היו הדברים מרובים ועניין מועט, הרי זה סיכלות. Si maintenant c'est un sujet très simple et t'en fais plein de fioritures dessus, ouais, c'est de la bêtise. C'est bon, ok, mais je le omar al zé. Il y a un truc à dire, dis-le. Pourquoi tu veux tourner autour de pot pendant 2 heures? D'accord? Donc, si on voit le Rambam, donc c'est vrai qu'en lui-même, dans le Pirusha Mishnot, il était plus clair, ouais, il a mieux catégorisé la chose, mais après qu'on a vu sa catégorisation, on n'a pas de raison de dire qu'il est cholek dans le Mishneh Torah, ça revient au même, qu'il y a différents niveaux. Il y a Sikha Batela qui est grave, Sikha Trolin qu'il faut être Memaet, et d'Ivrei Torah qu'on pourrait être Marbé, si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire, même d'Ivrei Torah, il faut être Memaet. D'accord? Il faut toujours être Tahles. Il ne faut pas être un bavard. C'est bon ou pas, Marco? Ça t'a plu ce sujet-là? Et regarde, j'ai rapporté la Gemara dans ce cas. Amrou alav al Rabbi Yochanan ben Zakkai, miyamav losar sichat chulin. Comment ça marche? On parle avec les mains? Miyamav losar sichat chulin. Tu comprends pas? Alors Rachid tout de suite il te dit non, divrei avai vesrok. Rachid dit c'est lav dafka. Tu comprends ou pas? On ne peut pas expliquer sichat chulin dafka. Tu vois Rachid ce qu'il dit? Dan. Ouais, à dire l'Ostar Sichat Choulin, puisque ce n'est pas nécessaire. Ouais. On peut changer le sens. Ouais. Belo alach arba amot belo Torah ou belo tfilin. Quand il marchait, il parlait de la Torah, comme ce Cohen. Ou belo tfilin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est facile. Velo kadmu adam bebet midrash. Personne n'arrivait avant lui au bet midrash. Velo yachan bebet midrash. Lo shenat kaval shenat ici. Il ne s'est pas endormi comme ça pour un bet midrash. Il n'avait pas Mouché Amar comme Rav, donc c'était plus intéressant. Il avait Hillel. Velo hirer. Il n'a pas eu de pensée de Torah dans les endroits qui sentent mauvais. Velo inyar adam bebet midrash v'yotse. Il sortait en dernier. Il arrivait en premier, il sortait en dernier. Velo matsu adam yoshev vedomem et la yoshev eshone. Personne n'a jamais trouvé comme ça en train de regarder. Dans tout genre. Pas ce qu'on a vu dans le gras. Velo patar adam delet les talmidav et là où beatzmo. Il faisait kavod à ses talmidim, il leur ouvrait la porte. Velo amar davar shelo shama mipi rabo meolam. Ouais, tout ce qu'il disait, c'était une transmission de ses maîtres. Velo amar igiaet l'armon betamidrash chutz. Dit bon les amis, faut qu'on y aille là. C'est l'heure. Moi je vous dis tous les jours. Faut qu'on y aille là, c'est l'heure. Chutz mais avec psachim et kippurim que là il y a des mitzvot à accomplir, donc il poussait les gens à sortir du betamidrash pour accomplir leurs devoirs. Donc c'est très angoissant. Quoi? Comme ça, l'impression que c'est. Non, on voit qu'il y avait une époque pas comme la nôtre. Quoi, c'est tout. Non. C'est tout, il y a une époque pas comme la nôtre. Vraiment, devant chez le chemin de Pirabo et voilà. Il y a vu ça? Il y a une. Comment on dit? Quoi? Un travail par la base de chez lui. Différents styles. Tu vois, il y a Rabbi Eliezer, on dit c'est Bor, Sout, Olomabet, il lui rapporte que les enseignements de ses maîtres. Il n'y a pas de Tridushim. Il y a Yesh derrière, que ça s'appelle Yassina et il y a Okaharim. Yassina Yadif. Comme je n'ai pas de mémoire, je suis plutôt Okaharim. Non. Quoi? Mémoire, mais il y a toujours. Non, pour pouvoir être Sina et pour pouvoir transmettre ce que nos maîtres nous ont dit, ouais, pour pouvoir transmettre sous l'intelligence, parce qu'on peut mal interpréter ce qu'ils disent. Donc, c'est un chidouche. Chidouche, ce que toi t'appelles chidouche, moi, ce que j'appelle birou. Peut-être Mevarer, ce que mon maître a dit intelligemment. Ouais, c'est ça le chidouche. Des fois, le chidouche pour l'Agmara, on expliquait ce que l'Agmara a dit. Ouais. Et c'était pas clair. Il est venu Rabbi Yochanan Zakkai, et voilà, mon maître m'a dit ça, Veza Kavana.
Mais il n'a pas fait un nouveau din, une nouvelle svara. Non. Ou avodato, c'est comme nous aujourd'hui. Nous, avodatenu à Ikarit, ouais, c'est d'expliquer ce que la Gemara dit. Donc on dit, on est toujours mitasek, mais d'ivrei rabotenu, pas, on ne cherche pas à faire des Ça veut pas chidushim. dire forcément comme tout le monde a compris. Moi, mes chidushim, c'est genre sur le plutôt chez Mikra. Mais quand je fais de la Gemara, c'est pas vraiment des chidushim. J'essaie de donner une lecture qui me plaise, qui me plaît, qui me semble cohérente, qui me semble complémentaire, etc. Mais c'est pas un chidouche, c'est un birou. Alors des fois, quand on entend des trucs de moi, on a l'impression que c'est un chidouche dans la Gemara, parce que c'est un nouveau pirouche. Ça dit autrement que les autres, quoi. Hein? Ça dit autrement que les autres. Mais sauf Fidèle. j'essaie justement d'apporter une lecture rigoureuse de ce que mes maîtres ont dit. Mais quand je faisais beaucoup à l'époque, aujourd'hui, maintenant je fais moins, je fais plus Chazal, mais je faisais beaucoup de Pshuto Shel Mikra, c'était des Chidushim à moi, des lectures personnelles, inédites. Dans le langage, ça a l'air un peu. Là, on marche d'avoir sur la chemin avec les rabbins. Ta question est bonne, mais ta question est bonne, et il y a la réponse, c'est ce que je t'ai dit. Les amis, c'est l'heure. C'est pas RF Pessar, c'est pas RF Kippour. Elle t'intéresse cette feuille ou pas, Dan? C'est loin comme ça. Hein? Il y a des sujets qui sont un peu loin comme ça. Non, mais justement, je veux apprendre avec vous qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Ouais. Des fois, tu entends le moussard.